Bonjour mes très chers compatriotes togolaises et togolais. Il y a des questions qui me taraudent l'esprit et le cœur au sujet de notre peuple. Je me demande quel type de peuple bizarre nous sommes, nous Togolais. Quelle est cette bizarrerie ou bien cette bizarrerie qui nous caractérise? De sorte que nous sommes ignorants politiquement, mais nous voulons nous faire les grands maîtres. Ignorants parce que, n'étant pas ignorants, il y a des mains illettrées de sa trempe ne peut pas nous conduire d'une main de fer pendant 38 ans, même s'il est soutenu par la France. Les dictateurs plus durs que lui, face à certains peuples, n'ont même pas fait 15 ans. Ils ont été déposés. Nous sommes ignorants parce que nous sommes ce même peuple que l'opposition, n'importe quel politicien nargue, mais nous sommes prêts toujours à mourir pour ces politiciens qui se foutent de nous. Nous sommes ignorants parce qu'un régime comme le RPT UNIR trouve encore d'adeptes parmi nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand certains se lèvent au-dessus de la mêlée pour expliquer certaines choses, dresser des analyses profondes, décortiquer les problèmes et trouver des solutions adéquates, nous sommes les mêmes à les insulter. Nous sommes les mêmes. Nous connaissons rien, mais nous voulons faire aussi de nous des leaders d'opinion qui n'en valent pas la chandelle. Franchement, notre peuple mérite d'être éduqué. Et l'un des seuls politiciens qui ont eu cette inspiration d'éduquer la population, à part Tavieux Amorin, qui a été tué, il y a Atuchi Agbobli qui a été tué. Aujourd'hui, c'est Tipi Achadam. Le peuple est révolté parce que Tipi Achadam a eu le temps d'expliquer les choses au fond et à la base. Et même dans les localités les plus reculées, les personnes les plus âgées comprennent le sens de la C92 et la réclament à crier à corps. Notre opposition surfe sur l'ignorance du peuple. Il sait que nous allons narguer le peuple, l'envoyer dans la rue, nous allons marcher, les gens vont mourir, mais aller au gouvernement d'union nationale, nous allons trouver notre bon compte, le peuple sera déçu, mais le moment viendra, nous lui ferons appel, il se lèvera encore. Moi ce matin, je vous dis que nous devons être nous-mêmes notre opposition. Et moi, du fin fond de moi-même, je suis opposant au système RPT UNIR, catégoriquement. Mais aussi, je suis opposant de l'opposition suspecte, qui veut surfer sur la nonchalance du peuple, l'ignorance du peuple, pour parvenir à ses fins. Je ne veux pas cracher sur toute l'opposition, mais je ne vais pas me taire dès que je suspecte quelque chose sur cette opposition qui profite de l'ignorance du peuple et qui refuse de l'éduquer. Parce qu'un peuple ignorant est facile à manipuler. Mes chers compatriotes, nous devons prendre conscience que notre peuple va mal. Nous sommes malades de notre ignorance politique. Nous sommes ignorants à tout point de vue. Et nous devons sonner la fin du sommeil. Quant à ce qui concerne l'affaire Bodjona, je suis étonné que des gens se lèvent encore pour défendre ce type criminel, gros criminel qu'il est. Et n'oublions pas que les crimes de Bodjona n'ont pas commencé qu'en 2005. Bodjona était depuis le début des années 90 membre influent du ACAM. Lui et Selon Klasu, l'actuel Premier ministre. C'est des activistes chevronnés du régime RPT. Ils ont tué nos compatriotes depuis les années 90. Ils ont organisé des massacres depuis les années 90. Après le 5 octobre 90, le RPT était à terre.
le régime de Yadema était tombé. Il ne restait que le fauteuil présidentiel qu'il faudrait arracher par la ruse politique. Mais c'est des vendeurs d'illusions comme J-Chris et consorts qui disent non, Yadema doit être jugé pour ses crimes. Nous ne voulons pas. Des gens qui ont travaillé avec Yadema dans le gouvernement de transition pour le compte de l'opposition, nous voulons des gens propres. Et les gens propres, vous avez vu, ils nous ont conduits. Vous avez vu. Et c'est grâce à Bodiona, c'est l'homme Klassou, Kwame Klassou, l'actuel premier ministre, des gens comme ça, par leur zèle, les massacres organisés sur les mouvements estudiantins, sur les groupements des jeunes de baie, les équimoques. C'est grâce aux gens comme Bodiona Pascal qui ont orchestré les massacres des Togolais, qui ont semé la terreur, que Yadema a encore repris son pouvoir. Et Bodiona fut exclu de l'université quand il faisait son examen et a triché selon les règlements de l'université. Si tu triches et on te surprend, on te renvoie. Il a été renvoyé. Et il a fait pression pour que Yadema le réintègre au campus. Yadema n'a pas voulu parce que c'est les règlements de l'université. Et il a menacé de balancer dans l'opposition. Si Yadema ne trouve pas une solution là, Yadema l'a envoyé loin du Togo et jouer à la diplomatie. Il était ambassade du Togo pour le compte du Brésil et des États-Unis et ambassadeur du Togo, des postes qu'il ne méritait pas. Et c'était lui le parrain de Faure Gnassingbé aux États-Unis. Donc il est rentré pour cautionner son poulet, son protégé. Et les crimes qu'ils ont commis en 2005. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ce Pascal Bodiona, imbu de sa personne, rempli d'arrogance, nourrissant les ambitions personnelles d'être président, ce qui coïncide avec l'envie de Faure Gnassingbé de mourir au pouvoir. Voilà pourquoi il a été évincé du régime. Et aujourd'hui, vous êtes là, à défendre ce type-là, qui a participé à notre mort, pas il y a 20 ans, pas il y a 30 ans, il y a à peine 13 ans. N'ayons pas la mémoire courte. Tout se paie ici-bas et Pascal Bodiona va payer seul pour ses crimes. Et ceux qui le défendent comme avocat, je suis la mort dans l'âme parce que ces mêmes personnes sont indifférentes face au sort d'Asiba Johnson, des 3 membres de Nubweke qui sont emprisonnés, des détenus politiques qui sont emprisonnés. Ces mêmes avocats ne se listent pas tant dans leur affaire que dans l'affaire Pascal Bodiona. Alors, peuple togolais, voyons clair. Et je rappellerai toujours la pensée de Tavio Amoré, ce qu'il a dit à la conférence, que c'est trop facile de mettre la responsabilité de ceux qui ont massacré le peuple pendant plus de 25 ans. Il parlait en 91, sous la responsabilité commune ou sous la coupole de l'ignorance. Que ça serait trop facile et ça laisserait des goûts très amers. Voilà. Les gens n'ont pas voulu reconnaître publiquement leur tort, se repentir. Et Tavio Amoré fut l'une de leurs premières victimes. Et depuis sa mort, des crimes sont commis et sont restés impunis jusqu'à ce jour. Si nous ne nous levons pas pour dire ça suffit, menacer les criminels et faire tout pour les poursuivre, alors notre pays va aller de mal en pire. Et c'est en vain que nous chercherons à déposer ce régime. C'est en vain. Vous verrez qu'un crime se commet, le criminel se pointe, dit 2, 3 choses. Les gens oublient son crime et le soutiennent. Que Bodiona ait dit ouvertement que Faure n'a pas gagné les élections ni en 2005 ni en 2010 et que c'est lui, Pascal Bodiona, qui a volé les élections pour lui. Est-ce qu'il y a crime plus grave que cela? Et ni les avocats, ni les opposants,
ni Jean-Pierre Fabre le concerné, car c'est bien lui le victorieux en 2010. Bob Akitani perd son âme, c'est lui le vainqueur pour le corps de l'opposition en 2005. Personne de l'opposition n'a bronché pour poursuivre Pascal Bodiona pour ses actes commis en 2005 qui ont coûté la mort à plus de 2000 Togolais, des exilés forcés, des blessés, des handicapés à vie. Mais franchement, nous sommes un peu plus malades. Il nous faut une thérapie collective, une thérapie de choc pour que nous ouvrions les yeux. Et laissons-nous instruire par ceux qui sont appelés à instruire sur la vérité politique. Tout le monde n'est pas leader d'opinion. Il n'est donné qu'à quelques-uns. Tout le monde veut être leader d'opinion. Voilà pourquoi il y a telle opposition, opposition modérée, opposition dite radicale, opposition dite centriste, des oppositions de complaisance. Tout le monde profite de l'ignorance du peuple. Ne soyons pas ignorants, mes chers compatriotes. Et affaire de Pascal Bodiona, crachons là-dessus. Bodiona va affronter la justice, que ce soit de la part de Dieu ou de la part des hommes. Est-il que jusqu'à aujourd'hui, les gens étaient clairs? Le ministre Soakila Boko, c'est lui qui a créé le FRAC pour soutenir la candidature de Jean-Pierre Fabre en 2010. Au moins, il a pris parti pour le peuple. Et ses participations n'ont pas été aussi flagrantes dans les crimes commis au Togo durant l'époque où il était ministre. Le commandant Olivier Amaboko, il a pris parti pour le peuple. Les gens conscients, ces milliers de soldats qui ont fui et qui dans l'anonymat sont dans la diaspora. Et je vous dis, nous nous organisons. Hommage à vous, ces soldats inconnus qui ont fui, qui ont endossé les difficultés de l'exil parce qu'ils ne veulent pas participer au massacre de leurs compatriotes, mais qui sont ignorés. La nation ne vous ignore pas. Hommage à vous. Vous êtes nombreux. Je ne vais citer personne pour vous mettre en danger, mais vous êtes nombreux. Et ceux qui aiment vraiment le Togo ont quitté ce régime, ont déclaré publiquement la guerre au RPT. Mais Bodiona n'a rien fait de pareil. Tout ce qu'il veut, c'est de se positionner pour être président. Bodiona va être président de qui? D'abord, son image ne peut pas représenter le Togo. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais combattre Bodiona au même titre que le RPT Unir. Et je me plains parce que des gens se disent révolutionnaires et ne cessent de cautionner Bodiona, de le citer chaque jour que Dieu fait dans leur poste. Honte à vous. Vous qui avez pris l'argent et qui défendez Pascal Bodiona sur la toile. Honte à vous. Vous aurez le même sort que Pascal Bodiona. Mon peuple, que rien ne te trompe. Du moins, nous sommes là pour éclairer ce peuple. Nous sommes là pour lui dire la vérité. Que ça lui plaise ou non, c'est à vous de choisir entre la vérité, le mensonge et l'ignorance. Peuple togolais, focalisons-nous sur la lutte. Les étapes les plus importantes viendront. Nous avons annoncé plusieurs mois à l'avance qu'il ne faut pas le dialogue, qu'il ne faut pas faire confiance à la communauté internationale ni à la CEDEAO. Les gens ont vanté que le Nigeria était contre Fonya Sigbe et qu'il était prêt à engager son armée pour venir chasser Fonya Sigbe. Mais vous rêvez, vous rêvez. C'est à nous de créer une situation au Togo qui oblige la CEDEAO et la communauté internationale à prendre parti pour le peuple. Mais si nous voulons les attendre, Fonya Sigbe et leurs alliés, ils font bien leurs affaires. Alors, organisons-nous pour la révolution, créons une situation d'insurrection générale, rendons le Togo ingouvernable et que ça soit une menace pour le Bénin, le Burkina et le Ghana. Et là, ils vont nous prendre au sérieux. Parce que s'il y a guerre civile au Togo, les premiers à en souffrir, c'est le Ghana, le Burkina, le Bénin. Alors, prenons notre destin en main. Le Burkina a dû chasser la délégation de la CEDEAO pour pouvoir réussir sa révolution. Chassons ce machin de médiateurs ghanéens et son complice de ministres qui nous sèment les bâtons dans les roues et qui retardent l'échéance de notre victoire. Peuple togolais, notre salut nous appartient en priorité.
Les autres peuples ne peuvent pas avoir pitié de nous. Ils ont pitié d'eux-mêmes et ils défendent leurs intérêts. Alors, refocalisons-nous sur la lutte. Mobilisons-nous pour une révolution et pour une désobéissance civile générale. Nous viendrons de temps en temps donner les instructions et le moment venu, le Togo sera en ébullition. Bonne journée à vous et que Dieu nous bénisse.